passe la parole maintenant à Eric Herbert de Atmorantes pour sa présentation. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, c'est bon. Alors, oui, avant de parler plus spécifiquement de l'utilisation des microcapteurs pour suivre la qualité de l'air, je voulais amener quelques mots sur Atmo Grand Est. Donc, on est une association à but non lucratif agréée par le ministère en charge de l'environnement. On a une mission de service public avec une mission principale qui est de surveiller la qualité de l'air et vérifier le respect de la réglementation. Mais on a aussi des missions pour mieux comprendre la pollution en participant à des projets de recherche. C'est également innover pour répondre aux demandes sociétales émergentes. C'est informer et sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le citoyen, les médias ou les autorités. C'est accompagner les acteurs du territoire et c'est également évaluer les plans, programmes et actions de dépollution. Et donc, dans le cadre en fait de ces missions, on est amené à produire beaucoup de données sur les thématiques air, climat, énergie, mais on est également des gros consommateurs de données pour alimenter les modèles, par exemple. Alors, pour répondre à nos missions, ben, on s'appuie de différents outils. On a un réseau de mesures dont font partie les stations de mesure fixes qui sont déployées sur la région Grand Est et qui mesurent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les niveaux de concentration pour différents polluants. Parallèlement, on a une équipe qui travaille sur des inventaires d'émissions de polluants, d'émissions de gaz à effet de serre, de production et de consommation d'énergie. Voilà, donc on a des informations spatialisées sur ces données-là. Et un troisième outil, bah, c'est nos plateformes de modélisation de la qualité de l'air, donc qui permettent d'avoir une information spatialisée en tout point du territoire. Alors, au travers de ce slide, bah, je souhaitais vous montrer que nos productions de données, bah, elles couvrent différentes échelles temporelles et géographiques. Pour ce qui est de l'espace-temps, eh ben, en fait, on dispose de données d'observation passées avec des historiques de données qui peuvent être assez importants sur plus de 30 ans, par exemple, pour les concentrations de différents polluants dans l'air ou encore pour certains inventaires d'émissions. Donc ça nous permet de réaliser des diagnostics. On dispose également de données quasi temps réel au travers des mesures réalisées par nos stations fixes ou encore via les microcapteurs de qualité de l'air. Donc ça, c'est des informations qui nous permettent de gérer, par exemple, des épisodes de pollution. Et puis, on produit également des données prédictives au travers de l'utilisation de modèles. Donc ça nous permet de faire de la prévision ou encore de la scénarisation. Alors, les données qu'on produit, eh ben, elles couvrent également différentes échelles spatiales, allant d'informations au niveau régional, voire transfrontalier. Et on peut descendre jusqu'à l'échelle du quartier pour certaines données. Ces données sont mises à disposition sur différentes plateformes d'open data, d'Atmo Grand Est par exemple, mais également accessibles via la plateforme Data Grand Est. Alors pour revenir à notre sujet du jour qui est capteurs et données temps réel, je vais vous parler maintenant des systèmes capteurs ou plus communément appelés microcapteurs de qualité de l'air. Alors c'est quoi un microcapteur? Dans le langage courant, vous avez peut-être entendu parler de microcapteurs, de microstations, de capteurs low cost ou encore de capteurs IoT. Alors sans y passer trop de temps, on retrouve classiquement un élément sensible qui est spécifique à une espèce à détecter, donc gaz ou particules, auquel généralement il y a une électronique qui est associée pour la mise en forme du signal, une électronique en charge également du traitement et de la transmission de la donnée. Et un système complet, bah, il peut regrouper un ou plusieurs éléments sensibles plus électroniques. Et dans ce cas-là, on va parler de système capteur. Alors, depuis quelques années, on voit émerger de plus en plus de projets d'expérimentation et d'innovation qui se développent autour des capteurs de qualité de l'air miniaturisés, des matériels qui vont équiper les villes, les bâtiments, les véhicules ou encore les citoyens. Alors, je vous ai mis quelques exemples là, de situations de déploiement, telles que sur du suivi de chantier. On peut être amené à utiliser des systèmes capteurs. Sur du suivi industriel, on peut voir fleurir aussi ces dispositifs sur du mobilier urbain, dans le cadre de démarches Smart City, ou encore dans les bâtiments, entre autres pour faire de l'asservissement sur des systèmes de ventilation.
Donc c'est un marché qui est en plein essor dans un contexte de forte mobilisation des citoyens sur leur exposition environnementale, mais également en lien avec une réglementation qui est de plus en plus contraignante. Et donc c'est dans ce contexte en fait qu'on suit de près l'évolution de ce marché avec deux axes de travail. Ben, un, c'est accompagner l'engouement de nos partenaires pour ces équipements, que ce soit le citoyen, l'industriel, la collectivité ou encore les services de l'État. Et puis en deux, ben, c'est aussi d'évaluer les usages possibles de ces dispositifs pour l'Observatoire de la qualité de l'air. Au travers de différents investissements, on s'est doté d'un parc système capteur qui nous permet aujourd'hui d'intervenir dans le cadre de différentes opérations qui sont variées de surveillance de qualité de l'air, que ce soit en intérieur ou en extérieur, mais également sur des actions de sensibilisation et de communication. Donc, je vous ai mis quelques exemples. En haut à gauche, vous avez le cas d'une surveillance des particules ultra-fines sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse. En haut à droite, c'est l'utilisation de systèmes capteurs pour suivre la revolatisation ammoniacale dans le cadre d'un projet dans le domaine agricole. En bas à droite, c'est de la surveillance dans des établissements scolaires, donc sur une étude de transfert de pollution air extérieur, air intérieur. Et en bas à gauche, c'est le prêt de capteurs à une école de journalisme dans le cadre d'investigations sur la pollution de l'air. Alors pour s'assurer des mesures produites par ces capteurs qui ne peuvent aujourd'hui remplacer des équipements réglementaires, on a mis en place tout un tas de contrôles et de process qui permettent de s'assurer de la qualité des mesures produites, donc des tests de réception, des tests de qualification métrologique, de la validation quotidienne. On s'appuie vraiment de notre expertise sur la mesure réglementaire pour garantir les performances métrologiques de notre parc capteur. Et donc, on a la capacité en fait de tester ces capteurs parallèlement à nos équipements de référence, donc sur nos stations fixes, donc c'est les images de gauche, mais également en chambre d'exposition, donc en atmosphère contrôlée. Voilà, donc ça c'est la photo de droite. Alors, ce slide présente un synoptique du voyage de la donnée depuis le capteur jusqu'à leur exploitation. Bon, il vaut pour bon nombre de nos capteurs à usage monitoring. Les données qui sont produites par les systèmes capteurs sont généralement remontées via une liaison GSM sur un serveur du fournisseur qui se trouve dans un cloud. Il y a une mémoire tampon qui est généralement présente dans le système capteur qui permet de stocker les données lors de problèmes de communication. Pour consulter les données de la base fournisseur, celui-ci met généralement à disposition une interface de consultation des données. Par contre, nous, à Atmo, pour faciliter la validation et l'exploitation des données produites, on collecte ces données-là sur nos propres serveurs, dans notre propre système d'exploitation. Donc là, on va taper via des API sur le serveur du fournisseur. Pour ce qui est des capteurs à usage sensibilisation, le synoptique est un peu différent avec l'utilisation de smartphones pour le stockage et le transfert des données du capteur à la base fournisseur. Alors, je vous ai montré auparavant quelques cas d'usage des systèmes capteurs au sein d'Atmo dans le cadre de campagnes de mesure pour des besoins partenaires. Je vous ai également dit en introduction que nous cherchons à évaluer ces dispositifs pour renforcer l'observatoire de qualité de l'air. Et donc, c'est dans cet axe de travail précis que nous menons actuellement une étude exploratoire sur l'Eurométropole de Strasbourg pour évaluer l'intérêt de renforcer le dispositif de mesure existant avec des systèmes capteurs dans un objectif d'intégration, d'assimilation de ces données dans nos outils de modélisation. Donc, c'est une étude qui est menée en partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg. On a déployé 15 systèmes capteurs en centre-ville, mais également dans les communes périphériques, en fond et en proximité trafic. Les mesures ont démarré en janvier 2023 et s'achèveront prochainement pour pouvoir disposer au final d'un an de mesures sur un pas de temps car horaire. Ces données actuellement, elles servent à la construction de bases de données d'apprentissage pour la construction de nos modèles. Et j'ai une dernière slide qui vous montre quelques résultats de ces nouveaux modèles.
Donc, c'est des cartes de concentration pour le NO2 à gauche et pour les particules PM10 à droite. Donc, elles présentent la différence des sorties du modèle construit sur la base d'assimilation des données station et système capteur par rapport aux sorties du modèle actuel. Alors, on voit avec ce code couleur sur les cartos l'enrichissement de l'information sur certains secteurs. Pour le NO2, par exemple, donc sur la carte de gauche, on voit qu'à l'ouest de Strasbourg, l'assimilation des stations et des systèmes capteurs a apporté une rehausse des concentrations sur ce secteur qui avait été moins bien approché par notre modèle actuel. Donc, il y a vraiment un plus à enrichir le réseau de mesure pour notre modélisation. Voilà ce que je souhaitais vous montrer. Ça vous montre un petit peu comment on s'approprie ces nouvelles technos et les usages qu'on en fait actuellement. Merci pour votre attention et puis je suis à votre disposition s'il y a des questions. Il y a des questions. Très bien. Il y en a une qui a été posée. Quelle licence est utilisée pour les données publiées en open data? Mais ça devait être la présentation d'avant, peut-être. Alors, j'ai une slide où j'ai peut-être évoqué les données produites par Atmo. C'était celle-ci, peut-être? Oups, pardon. Ouais, Ça devait être celle-ci, hein, je pense. ouais. Hein. Alors, vous pouvez juste répéter la question? Quelle licence est utilisée pour les données publiées en open data? Alors, j'ai pas forcément cette information. Moi, je suis vraiment le spécialiste système capteur. Par contre, je peux me renseigner et apporter la réponse. Voilà, on a tout un jeu de données aujourd'hui qui est ouvert en open data, accessible Ouais, soit via... l'autre question est assez liée. Il y avait vos données publiées en open data sont-elles publiées sur data.gouv également? Bon, ça, Oui. on pourrait y répondre assez facilement. On le fera par écrit après le webinaire, si vous voulez bien. Et ensuite, pour Atmo Grand Test, cela représente combien de volume de données? Est-ce que vous gardez tout ou vous archivez au bout d'un certain nombre d'années? Alors là, comme je l'ai dit, en fait, les données des systèmes capteurs, on les capte à nous sur nos serveurs et sur nos bases. Donc, c'est vrai que ça représente des volumes assez importants. Aujourd'hui, les données sont réintégrées comme on le fait aujourd'hui sur la surveillance réglementaire, donc sur le quart d'heure ou l'heure. Donc, c'est assimilé comme aujourd'hui, on assimile des données de stations. Maintenant, c'est vrai qu'avec des systèmes capteurs, on peut aller sur des intégrations beaucoup plus fines. Hein. Les systèmes capteurs remontent des données de l'ordre de la seconde, voire de la minute. Mais on les intègre pas, nous, aujourd'hui, sur ces pas de temps. Donc, en fait, aujourd'hui, on travaille à la fois avec on va dire le stockage des fournisseurs, donc qui eux, on a cette information de l'ordre de la seconde et de la minute. Par contre, nous, quand on l'assimile chez nous, c'est réintégré sur du quart d'heure ou de l'heure. Ok. Et on va prendre deux dernières questions rapidement. Est-ce que vous envisagez d'utiliser l'IA dans l'analyse de vos résultats, dans vos prévisions? Oui, bah justement, là, j'ai évoqué le fait d'assimiler des systèmes capteurs dans les modèles. En fait, aujourd'hui, nos modèles évoluent et aujourd'hui, on travaille sur des réseaux de neurones dans le cadre de nouveaux modèles. Donc, j'ai évoqué le fait que ces données étaient utilisées en données d'apprentissage des modèles. Donc, on est sur des notions d'intelligence artificielle et de réseaux de neurones. Ok, très bien. Et dernière question, quid de la prise en compte d'une approche citoyenne du type http://sensor.community.fr? Donc là, c'est vrai que j'ai plutôt fait un focus sur les équipements à usage monitoring. J'ai dit aussi qu'on avait, nous, un parc capteur
à usage plus de communication et de sensibilisation des citoyens. Donc aujourd'hui, c'est aussi des dispositifs qu'on utilise pour sensibiliser aux enjeux de la qualité de l'air, pour amener à des changements de comportement. On a des projets en ce sens. Donc voilà, c'est aussi des choses voilà, qui sont pris en compte par Atmo. Hein. Très bien. Je propose à Jean-Pierre on peut passer à la présentation suivante peut-être? Oui, ça marche, parfait. Merci Eric.